Salut les amis, aujourd'hui je vous suggère un yoga post-course. J'arrive réellement de courir avec la sueur et tout, donc je vais m'inspirer des douleurs que je ressens pour cette pratique. On va commencer dans la posture de l'enfant. Donc les orteils collés, les pieds, les genoux à la largeur du tapis si c'est confortable et les bras devant. On essaie d'allonger, on peut s'aider avec les doigts pour les amener le plus loin possible, étirer la colonne. Ensuite, on dépose le front au sol, on étire le cou. Et on prend des grandes respirations. Donc, des inspirations, on essaie de penser à allonger la colonne et d'ouvrir la cage thoracique dans tous les sens. Prochaine inspiration, on va lever la tête et à l'expiration, on va amener les mains vers la gauche et on va déposer le front au sol si on se rend pour étirer le côté droit. Inspiration, on va relever la tête, on ramène au centre et à l'expiration, on va à droite et on dépose au sol. Inspiration, on revient au centre et on va amener le bras droit sous le bras gauche et on va déposer l'épaule droite au sol pour une flexion. On peut garder la main droite à l'avant pour sentir un étirement aussi dans l'épaule et dans le dos du côté gauche. Et on peut quand même chercher à pousser dans le bras droit et pousser dans la main gauche donc pour créer une espèce d'ouverture dans le dos. Et on continue de respirer en essayant d'ouvrir la cage thoracique dans tous les sens. À l'expiration, on revient au centre et on change de côté. Donc, le bras gauche sous le bras droit. On dépose l'épaule gauche au sol. On revient au centre et on va venir dans la posture de la table. On va faire quelques shavash. Donc, à l'inspiration, on regarde vers le ciel et on sort les fesses. À l'expiration, on rondit le dos. Et on le fait à quelques répétitions en suivant notre respiration. On peut bouger aussi de côté. Donc, on amène la tête, on regarde vers la gauche et on essaie de sortir la fesse gauche en même temps pour essayer de la regarder. Donc, on va essayer de regarder notre hanche gauche. Ensuite, on essaie de regarder notre hanche droite. Et on peut faire des mouvements intuitifs. Donc, des fois, ça fait du bien dans le bas du dos quand on ressent un impact, les impacts à la course. On peut faire les shavash juste du bas du dos. Donc, on rondit le haut du dos et on fait juste bouger le bassin. Donc, même quand on creuse le bas du dos, le haut du dos reste arrondi.
Ensuite, on va venir faire le puppy pose, donc pour ouvrir le devant du corps. Je sais pas si je suis la seule, mais quand je cours, je ressens ensuite des tensions, même dans mes épaules. En fait, il n'y a pas vraiment d'endroit où j'en ressens pas. Ensuite, on va plonger vers l'avant. On va venir se coucher au sol et faire des low cobra. Donc, à l'inspiration, on lève, on étire le devant du torse et on squeeze le dos. À l'expiration, on redescend. On essaie de garder les bras le long du corps. On inspire. Peut-être que cette fois-ci, on lève un petit peu plus haut. Et on expire. On revient au sol. On va revenir dans la table et on va avancer la jambe droite. Donc, on va commencer avec un lunge. On peut bouger de chaque côté. Respirer dans les tensions. Et le classique, la demi-split. Donc, on lève les orteils. Et cette fois-ci, je vous invite à plier, à garder le genou un peu plié et à sortir les fesses. Ça sortira probablement pas beaucoup, mais au moins faire le mouvement, sentir le mouvement, et vous allez vraiment sentir derrière la cuisse l'étirement. Plus que si on allonge la jambe et qu'on fait juste tomber. Donc on prend des bonnes inspirations. À l'expiration, on essaie de ramollir le tout. Et ensuite, on revient, on ramène la jambe droite à l'arrière et on amène la jambe gauche à l'avant. Donc, même chose. On peut se balancer d'un côté et de l'autre. Et on pousse les fesses vers l'arrière. On flexe les pieds, on garde le genou un petit peu plié. On essaie de sortir les fesses. Et on devrait sentir l'étirement derrière la cuisse. Ensuite, on revient, on ramène les pieds, le pied gauche à côté du pied droit et on va plier les orteils sous nous pour faire un petit étirement des dessous de pied. On peut utiliser nos mains pour sortir le petit orteil des fois qui squeeze d'une façon un peu bizarre. Et on s'assoit sur nos talons. Si c'est trop, on reste penché vers l'avant, on essaie de pousser le plus loin possible tant que ça reste quand même tolérable. On ne veut pas que ça fasse mal, on veut sentir l'étirement, mais on ne veut pas que ça fasse mal, puis on ne veut pas que ça, non plus que ça affecte notre respiration. Si on est correct, on peut venir comme ça. On peut faire un étirement, donc on peut lever le bras droit vers le ciel, on plie le coude et on amène la main gauche en dessous pour aller chercher la main droite. Sinon, on peut prendre une sangle ou attraper notre t-shirt. Prendre une bonne inspiration. À l'expiration, on relâche. On va aller de l'autre côté. Donc, main gauche en haut et bras droit en bas. Et on essaie de garder les épaules loin des oreilles.
Et on relâche. Pendant que je faisais faire ça, peut-être que vous avez un peu oublié vos dessous de pied. Donc, on va revenir dans la table. On peut secouer les orteils. Et ensuite, on va replier les orteils, mais on va venir se lever. Dans le fond, on va étirer les jambes. On peut les garder un peu pliées, mais on va étirer les jambes et on va se laisser pendre le haut du corps vers l'avant. Donc, on peut plier les genoux, s'accoter. Ou si on veut le sentir un peu plus dans les cuisses, on peut étirer un peu. Et là, ensuite, je vais bouger, mais vous pouvez rester en place. On va venir étirer notre côté de notre IT band, si on veut. Donc, on va amener le pied droit devant le pied gauche. On essaie de le placer le plus possible à côté du pied, à côté du pied gauche. On garde la jambe gauche bien droite et on plie le genou, c'est le genou droit. Donc, on devrait sentir vraiment dans l'extérieur de la cuisse l'étirement. On peut mettre les mains sur des blocs. Si on ne se rend pas au sol, il n'y a aucun problème. On peut secouer la tête, détendre le cou. Ensuite, on va relever la tête à demi. On va croiser de l'autre côté, donc le pied gauche qui vient par-dessus le pied droit, la jambe gauche qui est pliée, la jambe droite qui est droite. On redéplie les jambes. Et bon, vous devriez être à l'arrière du tapis, vous. Donc, on va revenir sur les genoux et on va maintenant aller sur le dos. Donc, on descend. On amène les pieds près des fesses. On va venir faire la figure 4. Donc, on lève le pied droit. On amène le pied droit sur le genou gauche, en fait sur la cuisse gauche. Et on peut amener le pied, on peut garder le pied au sol ou le ramener vers nous pour sentir l'étirement du côté droit, donc dans la hanche, la fesse droite. On garde le pied droit flex. On ne veut pas de douleur dans le genou, donc si ça fait mal dans le genou, on recule. Et on veut aussi garder le dos droit, donc vraiment le bassin devrait toucher le sol. Donc si vous êtes plié comme ça vaut la peine de reculer un peu. Et on pense aussi à pousser le genou droit vers l'avant du tapis. Ensuite, on va changer de côté. On peut étirer la jambe, la secouer un peu. On change de côté. Le pied gauche sur la cuisse droite. Et on pense à pousser le genou vers l'avant. Et on peut amener le pied droit. Donc moi, j'ai mal dans le genou de ce côté-là, donc je ne vais pas aussi loin. C'est dommage pour ma fesse extérieure, pour l'extérieur de ma fesse plutôt, mais mon genou ne me le permet pas. Ou du moins, il me le permet, mais il faut que j'aille vraiment plus tranquillement. Donc, écoutez votre corps. Ensuite, on relâche, on peut secouer le pied. On peut amener les pieds à la largeur du tapis, les bras en croix ou en cactus.
Et on laisse tomber les jambes de chaque côté. Donc, un mini twist et on sent aussi l'étirement dans les hanches. Et ensuite, on va faire une petite boule. On peut balancer d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on va balancer vers l'avant ou on peut se tourner d'un côté et venir s'asseoir. En easy pose, Sukhasana. On peut s'étirer un peu le cou. Donc, on penche l'oreille gauche vers la gauche. Et on peut faire des cercles tranquillement. On peut en faire 2 d'un côté et ensuite on tourne de l'autre côté. Quand vous avez terminé, on ramène la tête au centre. Et pour terminer, je vous invite à vous faire un petit massage en dessous des pieds. Donc, vous pouvez venir en demi-lotus. Sinon, gardez le pied devant, il n'y a pas de problème. Et venir juste vous masser comme vous le sentez, mais en dessous du pied. Donc, moi, j'aime ça partir de l'arrière et pousser vers l'avant, comme ça. Essayez de réduire les tensions. Souvent, quand je cours le lendemain matin, je me réveille puis je marche comme si j'avais fait le chemin de Compostelle au complet en une journée. Le dessous de mes pieds est vraiment tendu. Ensuite, on va changer de côté. Ce pied-là, il tient moins en place. Donc, si vous sentez un point aussi, là, comme là j'en ai un point qui est un nœud, disons, comme on appelle, vous pouvez rester sur le point, peser un peu plus longtemps sur ce point-là, immobile. Et ensuite, on continue. Et ensuite, on peut revenir en tailleur. Et on va terminer avec une dernière respiration collective. Donc, à l'inspiration, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on amène les mains au cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir fait du bien pour récupérer après votre course.